Le CEREO est le centre de référence des syndromes hyperéosinophiliques et plus largement des maladies éosinophiles. C'est un groupe de maladies caractérisé par l'expansion d'un globule du sang qu'on appelle le polynucléaire éosinophile qui va augmenter de manière importante dans le sang et qui va parfois aller dans les tissus et créer des dommages d'organes extrêmement variés comme le poumon, le cœur, la peau ou le tube digestif. C'est plutôt un groupe de maladies qu'une maladie unique puisqu'il y a plein de formes de syndrome hyperéosinophilique différents. Il y a une première forme qui est caractérisée par ce qu'on appelle une expansion clonale des éosinophiles qui finalement fait que cette forme-là s'apparente plutôt à une leucémie éosinophile. A contrario, dans d'autres situations, les éosinophiles augmentent en réaction à des stimuli divers et variés. On parle alors d'éosinophilie dite réactionnelle, avec notamment une forme rare bien caractérisée qui s'appelle le syndrome hyperéosinophilique dit lymphoïde, où cette fois-ci c'est un autre globule blanc qui va induire l'expansion des éosinophiles. Chose importante et qui justifie pleinement ces centres de référence, le nôtre comme ceux de la filière Marie, près de 70% des syndromes hyperéosinophiliques sont pour l'instant inexpliqués au plan physiopathologique, d'où l'importance de la recherche qui est dédiée. Le CEREO s'articule autour d'un centre coordonnateur situé à l'hôpital Foch, que je dirige, d'un centre constitutif au CHRU de Lille coordonné par le Dr Guillaume Lefebvre et de 13 centres de compétences répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi dans les territoires ultramarins et notamment à La Réunion. Les missions du centre de référence sont principalement axées sur le soin et sur la recherche. Tout d'abord, un versant entièrement dédié aux patients avec sur le site internet des questions concernant les différents types de syndrome hyperéosinophilique que pourrait se poser le patient et donc facilement consultable avec des réponses simples à des questions simples. Le deuxième aspect pour les patients est la création d'un programme d'éducation thérapeutique qui est un élément majeur de la prise en charge de ces maladies souvent chroniques, souvent complexes pour lesquelles les patients ont parfois peu d'informations. Grâce à la filière Marie, le CEREO a pu développer un programme d'éducation thérapeutique du patient en présentiel et en distanciel pour pouvoir bénéficier à l'ensemble des patients non présents près du site coordonnateur ou du site reconstitutif. Autre point important pour les patients, ils peuvent, grâce au site cereo.fr, trouver une carte interactive de la métropole ou de la Réunion pour trouver un spécialiste et un centre de compétences, la plupart du temps proche de leur domicile, où ils pourront être pris en charge par des médecins experts dans les syndromes hyperéosinophiliques. Le deuxième versant concerne l'aide aux soins dirigés pour les professionnels. Il y a tout d'abord des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaires qui offrent la possibilité à n'importe quel médecin du territoire de nous consulter, soit pour des avis diagnostiques, soit pour des avis thérapeutiques dans des situations complexes. Toujours pour les professionnels, le centre de référence est toujours en lien avec la filière Marie, a pu publier il y a bientôt 2 ans un protocole national de soins ou des recommandations nationales sur la prise en charge de ces syndromes hyperéosinophiliques a été publié. La dernière mission importante du CEREO est bien entendu la recherche. La majeure partie des activités de recherche du CEREO se déroulent au CHRU de Lille, avec tout d'abord un laboratoire dédié à l'exploration de ces syndromes hyperéosinophiliques. Je vous ai dit qu'il y avait des mécanismes variés, des examens tout à fait spécialisés qui sont concentrés dans des laboratoires situés au CHRU de Lille. Concernant ces activités de recherche, il s'agit de maladies rares. Pour mieux connaître ces maladies, que ce soit sur leur profil évolutif, que ce soit sur l'efficacité des traitements, il est bien entendu indispensable d'avoir le maximum de patients. C'est pour ça que le CEREO et notamment le centre constitutif de Lille a développé une cohorte nationale qui s'appelle la cohorte Cohésion, qui a permis d'inclure près de 800 patients ayant une maladie éosinophile dans cette cohorte et qui va nous donner beaucoup d'informations à l'avenir sur l'ensemble de ces questions.
quelle est la cause, quel est le profil évolutif de malade, quelles sont l'efficacité des différents traitements. Enfin, bien entendu, le CREO participe à des travaux de recherche beaucoup plus fondamentaux. Je vous ai dit que 70% des syndromes hyperéosinophiliques étaient pour l'instant inexpliqués au plan physiopathologique. C'est sur ces aspects-là que le CREO va essayer de trouver des pistes et des explications pour ces maladies totalement inexpliquées. Enfin, au plan thérapeutique, il y a des travaux de recherche pour vérifier l'efficacité de nouveaux médicaments, notamment et parfois en lien avec les industriels, mais aussi l'utilisation de médicaments par ailleurs utilisés dans d'autres maladies, mais qui pourraient être utiles dans les syndromes hyperéosinophiliques, où on évalue bien entendu l'efficacité, mais aussi éventuellement la tolérance et les effets indésirables de ces médicaments. Pour toute information, que ce soit la RCP, le PNDS, les explorations spécialisées en laboratoire sur l'île, vous trouverez toutes les informations sur le site du CREO, www.creo.fr, notamment nos contacts par mail, nos contacts téléphoniques en cas de situation urgente.